Voilà, bonsoir à tous, merci d'être là. Donc nous allons continuer, notre étude de l'âme humaine. Donc je vous rappelle que donc la dernière exposé, nous avons vu l'appétit, intellectuel, la connaissance, pardon, pas l'appétit, la connaissance en général et l'appétit en général, qui est donc une faculté d'appétit ordonnée aux choses. Et vous avez donc 2 sortes d'appétit. Vous avez l'appétit naturel qui est le besoin, absolument nécessaire, comme manger, boire, dormir, et l'appétit illicite qui est le désir. Donc le besoin absolument, heu, la nécessité d'être assouvi. On ne peut pas se passer d'assouvir ses besoins naturels. Par contre, les désirs peuvent être, comment dire? Suspendus, vous voyez? On peut suspendre un désir d'une chose pour le porter sur autre chose, il n'est pas possible, on ne peut pas choisir de manger ou de dormir. Et on est obligé de dormir, on est obligé de manger, c'est obligatoire. Par contre, eh bien, on peut manger du gâteau ou on peut manger un plat de riz. Euh, donc ça, c'est quand même très important. C'est important pour les enfants, c'est important pour les adolescents, qu'on comprenne bien la différence entre un besoin et un désir. Nous allons aborder ce soir la connaissance sensible externe. Et donc, suivrons les différentes connaissances et après nous verrons l'appétit et la volonté. Et d'abord, dans la connaissance, il y a la connaissance sensible externe par les 5 sens externes. L'exposé suivant expliquera la connaissance sensible interne, donc avec les sens internes, que sont l'imagination, la mémoire, etc. Et enfin, il y aura la connaissance intellectuelle, donc de la partie spirituelle de l'âme, qui elle, évidemment, n'est pas du tout sensible. Connaissance sensible externe. Il nous faut avoir des idées précises et certaines sur l'exercice de nos 5 sens. Pourquoi? Parce que la philosophie moderne a complètement remis en cause si vous voulez, la véracité ou l'efficacité de la connaissance sensible. Le premier qui a commencé à ce genre de bêtises, c'est René Descartes. Et les suivants n'ont fait qu'empirer les choses, de partir de ce postulat que les sens nous trompent. C'était une grande phrase de Descartes, complètement stupide, alors que saint Thomas, justement, et avant lui, Aristote, bien avant Jésus-Christ, avait répondu de manière définitive et réfuté cette erreur monumentale. Il nous faut donc montrer que la connaissance par les sens est infaillible. Oui, oui, bah oui, nous sommes les hommes de l'infaillibilité, pas seulement pontificale, vous voyez, mais même de l'infaillibilité des 5 sens. C'est extraordinaire, mais c'est comme ça. Et c'est magnifique que justement le bon Dieu nous a créés avec des sens qui ne peuvent pas se tromper, qui servent, si vous voulez, de socle, de roc inébranlable à notre connaissance. C'est un cadeau immense que le bon Dieu nous a fait.
Bon, alors moi, là, je dépasse évidemment le discours du philosophe, hein. Là, c'est le prêtre qui vous parle, évidemment. Il faut pas. Nous ne sommes plus en philosophie quand on dit ça, mais la philosophie n'est pas déconnectée de la théologie. C'est la servante de la théologie, comme c'est donc un prêtre qui vous parle. Eh bien, j'en profite, si vous voulez, pour exprimer mon admiration de la création du bon Dieu. Oui. Alors, bien sûr il existe des personnes dont les sens les trompent. Pourquoi? Parce que ces personnes sont malades. Évidemment, si le sens est défectueux ou malade, du genre aveugle, évidemment que le pauvre homme ou la pauvre femme ou le pauvre enfant ne va pas voir les couleurs, puisque l'œil est défectueux. Vous allez avoir des personnes qui sont daltoniennes, évidemment qu'ils ne verront pas les couleurs non plus. Hein, ils verront tout en noir et blanc, ou alors il y a certains daltoniens aussi qui inversent les couleurs, qui voient le vert en rouge et le rouge en vert. Mais ça vient d'une maladie de l'œil. D'accord? Donc, ce ne sont pas ces personnes-là qu'on prend comme référence. On ne prend comme référence que les personnes en bonne santé dont les sens ne sont pas malades. Oui. Et sur toute la planète, universellement, de tous les temps, c'est-à-dire vous prenez l'homme il y a 6000 ans, vous prenez l'homme aujourd'hui, l'homme a toujours vu l'herbe verte. Tout le monde s'accorde, enfin ça ne se discute même pas, que l'herbe est verte. Alors, je vous dis encore une fois, sauf les daltoniens. Mais les daltoniens ne sont pas les représentants de l'humanité. Toute l'humanité voit l'herbe verte, le ciel bleu, etc. Alors saint Thomas nous donne ce principe, comme la nature est infaillible dans les choses nécessaires, il faut qu'il y ait autant d'actions de l'âme sensible ou sensitive qu'elles suffisent à la vie de l'animal adulte. La distinction et la classification des sens se fait. Alors j'ai fini la citation, hein, c'est pas saint Thomas qui parle. La distinction et la classification des sens se fait à partir de l'objet propre de chaque sens. Alors ça, c'est un principe universel aussi, un premier principe universel dans toute la philosophie et la théologie de saint Thomas, c'est qu'on définit une faculté, une puissance, par l'objet de cette faculté ou de cette puissance. C'est l'objet qui détermine le sens, et pas l'inverse. Donc, on remonte de l'objet à la fonction qui le donne. Donc, on part de l'objet concret devant nous. Évidemment, ce n'est pas l'objet, ce n'est pas l'être matériel comme en physique. Vous voyez, ce n'est pas l'être en mouvement, ce n'est pas l'être en changement. Ça, c'était la physique. Donc ici, nous sommes dans la connaissance sensible, et donc ce n'est qu'un aspect de l'être que le sens va percevoir. Ce n'est qu'un aspect de l'être qui va agir sur le sens. Par exemple, l'odeur ne va agir que sur l'odorat. On ne verra pas l'odeur, on n'entendra pas l'odeur, on sentira l'odeur. Et pareil pour les autres sens. C'est une qualité de l'être concret qui est devant moi qui va agir sur un de mes sens. Alors, il se peut que la mauvaise odeur apparaisse à ma vue parce que le gaz en question est coloré. Donc, je pourrais voir des vapeurs d'une certaine couleur, peut-être grise, peut-être noire, et en même temps sentir l'odeur de ce gaz que je vois. Et tous les gaz ne sont pas visibles. Il y a des gaz incolores.
que je pourrais quand même sentir. Vous voyez, quand la bouteille de gaz fuit, je ne vois pas le gaz, je le sens. Etc., etc. Vous pouvez prendre chaque sens, et chaque sens est mis en action par une qualité de l'être concret qui est devant moi. Ça peut être la saveur pour le goût, le son pour l'ouïe, la couleur pour la vue et la résistance pour le toucher. Le sens est donc une puissance passive. Il ne passe à l'acte que s'il est mu par un objet extérieur sensible. Donc le sens n'est ni matériel, ni spirituel. La sensation, c'est l'acte, ça c'est la définition de saint Thomas, c'est l'acte conjoint du corps et de l'âme. Saint Thomas dit que c'est un composé, c'est le composé du corps et de l'âme. La sensation est un phénomène psychique et vital. C'est-à-dire que c'est un acte spontané quant à son origine. Dès que on est en contact avec l'être concret, eh bien, il agit sur un ou plusieurs de nos sens. Et cette sensation reste à l'intérieur de nous. Elle n'est pas extérieure, elle est au-dedans de nous. Donc, elle est spontanée quant à son origine, elle est immanente quant à son terme. La sensation est un acte de connaissance sensible, donc immatériel. Elle nous fait connaître les accidents extérieurs des choses, non pas les choses elles-mêmes, non pas leur nature, mais un de leurs accidents. Parce que l'odeur, c'est une qualité. Cette qualité, c'est un accident. Et cet accident agit sur un de mes sens. La sensation n'est qu'un aspect des choses, puisque c'est accidentel et non pas essentiel. C'est un aspect des choses. La sensation est une connaissance relative à un objet et à un sujet. La sensation tient compte et de l'objet et du sujet. Le sujet, c'est le sens. D'ailleurs, la sensation n'existe que par cette relation. La sensation est une intuition, ce n'est pas un raisonnement. C'est une intuition parce que c'est une connaissance immédiate d'un objet concret présent, singulier. Quand je vois la couleur de la table qui est devant moi, je ne vois pas la couleur de toutes les tables. Je ne connais rien de la table, mais je sais que la table qui est devant moi, elle est jaune. Que la table devant moi, elle est rectangle. Pourquoi? Parce que je la vois. Et que cette table agit sur la rétine de mon œil. Si je touche cette table-là, et pas toutes les tables qui existent, mais cette table-là, je sais qu'elle est en bois, et donc elle a certaines consistances, etc. L'objet est concret, présent et singulier. Saint Thomas nous fait prendre conscience de plusieurs autres premiers principes universels. Donc, je vous rappelle, on avait vu ça au tout début, les premiers exposés. Qu'est-ce que c'est qu'un principe? C'est une vérité évidente par elle-même. À partir du moment où on prend connaissance de cette vérité, si vous voulez, on ne peut que y adhérer. Elle est évidente et elle est indémontrable. Si on le nie, eh bien, on ne peut rien faire pour la personne qui nie les premiers principes. Donc, à propos de cette connaissance sensible,
Saint Thomas nous rappelle que l'agent produit toujours quelque chose qui est semblable à lui-même. Le feu ne vous mouillera jamais. Le feu va produire, va agir sur mon sens du toucher selon sa propre nature. Il va produire quelque chose semblable à lui-même, c'est-à-dire de la chaleur. Le feu brûle, donc si le feu rentre en contact avec ma chair va chauffer, ma chair va brûler, et la chaleur va passer du feu dans mon corps. Et si la chaleur est trop intense, mon corps va souffrir et mon sens va être détruit. C'est-à-dire que le sens du toucher va peut-être être anéanti par une chaleur trop élevée. Mais ça correspond. Hein. De l'eau froide ne va jamais me faire une cloque de brûlure. L'eau froide, je n'ai pas dit l'eau gelée, je n'ai pas dit la glace, je dis l'eau froide. L'eau froide va agir sur moi, va produire sur moi quelque chose de semblable à elle, c'est-à-dire de la fraîcheur. L'eau est froide, elle me communique de la fraîcheur, etc., etc. Vous pouvez appliquer la chose sur tous les sens. Autre premier principe, l'opération suit l'être, ce qui revient à peu près à dire la même chose, mais sous une forme différente. C'est-à-dire que ce qui est opéré, ce qui est mis en action, eh bien, correspond à la nature de celui qui agit. Troisième premier principe, c'est très précieux ce que je vous dis là, les premiers principes que je vous énonce là, si vous voulez, ils sont très précieux, notez-les parce qu'ils servent énormément dans la vie de tous les jours. C'est ce qu'on appelle le bon sens, tout simplement. Les vérités évidentes, c'est du bon sens. Seulement, le bon sens, malheureusement, est aujourd'hui la chose la moins partagée. Troisième premier principe, l'action et la passion sont une même chose. Il n'y a entre eux qu'une différence de point de vue. Vous n'avez pas un être en action, puis un être en passion. C'est le même être. Rappelez-vous l'exemple que je vous donnais dans les premiers exposés quand on voyait le mouvement, justement, dans la physique. La boule de billard qui roule parce qu'elle est tapée par une queue en bois, cette espèce de bâton de bois, on appelle une queue de billard. Quand elle tape la boule, vous voyez, la boule roule, la boule est en mouvement. Et c'est la même boule qui roule que je peux regarder de deux points de vue différents. Ça, c'est ma connaissance à moi qui fait cette différence. L'être qui roule, il roule et puis c'est tout. Et en tant que je connais cet être en mouvement, je peux voir le mouvement qui est communiqué à la boule par le choc de la queue de billard, et ça s'appelle une action. C'est-à-dire que le mouvement passe de la queue de billard dans la boule. C'est ce que j'appelle une action, l'action de la queue de billard sur la boule. Et je peux voir la boule qui était immobile et qui tout d'un coup va se mettre à rouler parce qu'elle a reçu le mouvement de la queue de billard. Donc, la queue de billard qui frappe la boule, c'est l'action. La boule de billard qui se met à rouler, c'est la passion. Et en fait, ça c'est mon point de vue, mais dans la réalité, c'est exactement la même chose. Donc l'action et la passion sont une même chose. Il n'y a entre eux qu'une différence de point de vue. La passion, c'est l'action même en tant qu'elle est reçue. Le sens excité par l'objet, par la qualité de l'objet, par l'accident de l'objet, réagit selon sa propre nature, c'est-à-dire il connaît la qualité sensible de l'être concret, de la chose concrète, en tant qu'elle agit ici et maintenant sur le sens. Donc l'œil est sensible
à la lumière et aux couleurs. Et donc, il va réagir à l'excitation extérieure de l'objet selon sa nature. D'où la définition qu'Aristote donne de la sensation dans le traité De Anima, livre 3, chapitre 2. La sensation, c'est l'acte commun du sentant et du senti. Donc du sentant de la personne qui sent et du senti, c'est de l'objet concret qui est senti par la personne. Le sens est infaillible à l'égard de son objet propre. Le sens fonctionne nécessairement bien puisque son acte, alors encore une fois, hein, à condition de ne pas être malade évidemment ou défectueux, il fonctionne nécessairement bien puisque son acte est identique à celui de la chose. Il n'y a pas d'erreur dans la sensation, il n'y a d'erreur que dans l'interprétation des données sensibles. Et cette erreur est faite par le jugement intellectuel, donc par l'intelligence, et non pas par le sens. Dans le sens, il n'y a aucune erreur. Cette table qui est devant moi est jaune. Si je dis cette table est bleue, je me trompe. Mais mes sens ne me trompent pas parce que je vois bien la table jaune. Seulement, ce que je vous dis, c'est un jugement. Je dis cette table est bleue. Et je dis, en l'occurrence, un mensonge. C'est plus qu'une erreur, c'est un mensonge parce que je sais pertinemment que la table qui est devant moi, je la vois jaune et je vous dis, elle est bleue. Oui. Mais mes yeux, eux, ne me mentent pas. Mes yeux me montrent bien que la table est jaune. Et toute personne qui rentrera dans la pièce où je suis, qui aura des yeux sains, S-A-I-N-S, me dira, cette table est jaune. D'où l'importance de toujours baser ses jugements, ses raisonnements, sa logique sur ce que l'on voit. Oui. Si je vois une sorte d'oiseau avec des pattes très courtes, des pattes palmées, avec un bec long, qui marche pas en boitant, mais enfin, vous voyez ce que je veux dire, et qui fait coin-coin, j'entends coin-coin, je veux dire, c'est un canard. Oui. Si je vois un ecclésiastique qui dit la nouvelle messe et qui enseigne que les sacrements sont de purs symboles, mais ça ne donne pas la grâce, que la messe, c'est juste faire un repas entre amis en souvenir de Jésus, et, je dirais c'est un moderniste, c'est un hérétique. Et je ne vais pas dire « Ah, mais non, il est catholique ». Non. Mes sens ne me trompent pas. Donc, je dois toujours revenir à ce que je vois, à ce que j'entends, à ce que je touche. Vous voyez ? On va expliquer ça à tous les tenants de la thèse Cassisiacum. C'est ça le problème de la thèse Cassisiacum, vous voyez ? On part de la psychologie d'Aristote, on arrive à Cassisiacum. Mais comprenez que tout part de là. Il y a ce que je vois, il y a ce que j'entends, il y a ce que je touche, et mon jugement, et mon raisonnement, et ma logique doit se conformer à ce que mes sens me disent, à ce que mes sens me font connaître. Oui. C'est pas la peine de bâtir des théories complètement loufoques, complètement déconnectées du réel, qui c'était. Alors, on va dire, mais oui, mais votre théorie, c'est bien, c'est intelligent, c'est bien construit,
C'est parfaitement logique, mais c'est pas ce que je vois, c'est pas ce que j'entends. Ah mais oui, mais c'est la théorie qui compte. Non, oui, non. Euh, un, un- un catholique, et même, oui, si, là, pour le coup, il faut être catholique, il faut avoir la foi pour pouvoir faire ce discernement-là, mais un catholique doit être enraciné dans ses 5 sens. C'est ce qu'on appelle justement la religion incarnée. Notre religion catholique est une religion incarnée. Allez, là, je suis en train de partir très loin de la philosophie, mais c'est pour vous faire c'est pour vous donner, si vous voulez, un aperçu de l'intérêt de la philosophie que je vous expose ce soir. Ça a des conséquences terribles jusque dans la théologie, jusque dans notre euh, notre vision, notre compréhension de la crise actuelle. Vous voyez, c'est ça le problème. Et alors, puisqu'on y est, vous voyez, quand vous expliquez aux thésards que leur thèse c'est complètement déconnecté du réel, ça n'a plus aucun rapport avec la réalité, ils vous disent, mais c'est parce que vous n'avez pas lu la thèse, ou alors vous ne l'avez pas compris. Vous voyez, en fait, vous êtes bête, quoi. Donc, si vous n'êtes pas d'accord avec la thèse, c'est que vous êtes bête. On me l'a dit, hein. C'est un reproche qu'on m'a fait. Enfin, moi, on m'a pas dit que j'étais bête, on m'a dit, mais c'est parce que vous l'avez pas lu. C'est pour ça que vous ne pouvez pas comprendre, enfin, que vous n'êtes pas d'accord. Lisez-la, vous serez forcément d'accord. Ça s'appelle de l'idéologie. Vous voyez, c'est la négation, on écarte complètement la connaissance sensible des faits concrets, des événements concrets, et on veut absolument faire plaquer des idées, des raisonnements, dont une logique, sur la réalité sans tenir compte de cette réalité. Ça, c'est la maladie de l'esprit moderne depuis René Descartes. J'en ai terminé pour ce soir, mais vous voyez que il était très important d'être bien convaincu que les 5 sens sont infaillibles et qu'il faut toujours se ramener à nos sens et ne jamais admettre des choses qui contredisent nos sens. C'est forcément erroné, au minimum, voire du mensonge. Ça, après, c'est l'intelligence, après, qui doit discerner si c'est de l'erreur ou du mensonge. Mais en tout cas, au niveau de la philosophie, de la psychologie, de la connaissance sensible, on doit dire, au minimum, c'est erroné. La vérité, c'est ce qui est conforme à la connaissance de nos 5 sens. Voilà, donc la semaine prochaine, c'est Noël, donc il n'y aura évidemment pas de cours. On va faire une pause pendant les vacances. Je vous donne rendez-vous le 8 janvier. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions avant qu'on se quitte sur ce qui a été dit? Est-ce que, s'il vous plaît, vous pourriez revenir sur le deuxième premier principe universel, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Alors, l'opération suit l'être. C'est ça? Je suppose. Je ne sais pas, il m'a échappé. Ah, Le premier, donc le premier, c'est l'agent produit quelque chose de semblable à lui-même. Oui, d'accord. Le deuxième, c'est l'opération suit l'être. Et le troisième, c'est l'action et la passion sont une même chose. Oui. Très bien. Et y a-t-il quelqu'un d'autre qui a besoin d'une précision? Non. C'est important de ne pas laisser passer, vous voyez, ce genre de choses. Si vous avez manqué un passage, eh bien, n'hésitez pas, vous traitez ça tout de suite. Bon, je vous dis bonsoir et donc au début janvier.